Paulin Lèche, bonjour. Vous êtes président de la FEDESAP, la Fédération française de services à la personne et de proximité. Aujourd'hui, vous allez nous expliquer quelle est votre vision du secteur des services à la personne pour 2011. La FEDESAP est affiliée à la CGPME et donc accompagne les toutes petites entreprises, les TPE et les PME dans ce pays. La vision de la FEDESAP pour 2011 sur ce secteur d'activité est à cette heure mitigée puisque l'actualité veut que la loi de finances est en train de se négocier au Parlement et que s'agissant du rabot sur les niches fiscales, l'ensemble des services à la personne sont interpellés. L'impact que nous avons calculé avec Fiducial, qui accompagne les TPE dans ce pays sur le plan comptable notamment et financier, a montré que l'impact sur cette mesure-là particulièrement générerait 3% d'augmentation sur la masse salariale, laquelle, imputée sur les marges extrêmement réduites sur les entreprises qui ne sont pas celles de l'Eldorado, qui peut être ici ou là comptée dans les médias, générerait moins 17% sur la marge nette en moyenne sur les entreprises de services à la personne. Donc, par nature, on peut trouver ça d'autant plus difficilement supportable que, je rappellerai que le premier employeur dans ce pays, c'est le travail dissimulé. Premier point. Deuxième point, on demande aux entreprises de services à la personne, ce qui est tout à fait légitime, de monter en compétence avec ces salariés sur le plan de la professionnalisation, d'une part, et on demande aux structures elles-mêmes de s'améliorer dans le domaine de la qualité, parce qu'au-delà des agréments, il existe aussi des normes, des certifications, et nous tenons à ce que les entreprises, si elles veulent être pérennes en termes de qualité de service rendu aux clients, évoluent également. Simplement, la professionnalisation, ça a un coût. La certification et l'augmentation des compétences et la qualification des entreprises sur la certification, ça a un coût indirect et également direct. Et il faut bien entendu qu'au bout du bout, s'agissant des personnes dites sensibles par la loi, notamment les personnes âgées à mobilité réduite, voire dépendantes, les financeurs soient aptes, soit au titre de la solidarité, soit sous d'autres process du type la loi sur la dépendance qui s'annonce pour l'année prochaine, trouvent des modalités de financement qui permettent d'honorer le coût que cela représente quand on a de telles exigences en termes de qualité pour faire face, ce qui est bien légitime, à une population qui effectivement peut avoir à la fois non seulement des soucis sur l'élasticité au prix en termes de capacité contributive financière, mais aussi sur le plan de la santé, s'agissant de ceux qui sont à mobilité réduite ou dépendants. Voilà pour l'aspect qui est plutôt inquiétant sur l'année qui s'ouvre. Mais comme je suis un grand optimiste pour les entreprises, je pense que l'État, entre-temps, aura revu sa copie, puisque de quoi il s'agit? Il s'agit de répondre à des enjeux de société. L'allongement de la durée de la vie, je préfère ce terme-là au vieillissement, c'est un vrai enjeu et plutôt positif, de temps qu'on vieillit plus longtemps et qu'on le fait en plus en bonne santé. Sauf qu'au bout du bout, on se trouve dans la dépendance et que là, vraiment, on a besoin d'un accompagnement. Et à ce niveau-là, nous devons penser financement. Les enfants également, la garde d'enfants de moins de 3 ans, c'est quoi le sujet? C'est que tout simplement, on a le pompon au plan communautaire du taux de natalité et de fécondité. C'est là également une bonne nouvelle et en conséquence, on ne peut que s'en féliciter. Est-ce qu'on veut demain, pour répondre à ces populations dites sensibles par la réglementation, des gens qui exercent dans le cadre du travail dissimulé, sans aucune compétence, sans aucun professionnalisme et sans aucune formation? Pour moi, la réponse, elle est claire. Non, précisément parce qu'il s'agit de publics fragiles. Et en conséquence, nous devons œuvrer sur la professionnalisation. Alors, de ce point de vue-là, je peux dire que l'Agence nationale des services à la personne nous accompagne de manière extrêmement formidable puisqu'elle a lancé en 2009 un appel à projet sur la professionnalisation. Un certain nombre d'acteurs ont été lauréats d'un certain nombre d'interventions et d'actions à conduire dans ce cadre. Et s'agissant de la FEDESAP, nous avons le constat et l'ambition suivante. Le constat, c'est que nous sommes sur des métiers complètement différents, avec des personnes, des intervenants à domicile complètement différents. Ça va de la personne qui parle mal le français et qui ne sait pas compter quand elle va faire les commissions, de la personne âgée, elle n'est pas capable de contrôler la monnaie qu'on lui rend. Et ça va à l'autre bout du bout jusqu'au chef d'entreprise qui a besoin d'être accompagné aussi. Et c'est pourquoi nous avons passé des accords de partenariat avec des structures bien connues nationales comme l'AFPA, d'une part, pour faire de l'évaluation des compétences à l'entrée
d'une sécurisation d'un parcours professionnel. Ensuite, nous avons, avec l'AFPA, mis en place la possibilité de découper un peu, comme savent le faire les universités, en unités de valeur, en briques, le passage du point A au point B pour avoir une qualification, pour tirer vers le haut toute cette population en termes de professionnalisation et obtenir, s'ils le souhaitent, un diplôme à la sortie. Et nous avons également passé un accord de partenariat avec le CNAM CNE, côté entreprise, en fait, le CNAM étant le Conservatoire national des arts et métiers, pour qu'à l'autre bout de la chaîne, les chefs d'entreprise soient également accompagnés, parce que si le chef d'entreprise se plante dans la gestion de son entreprise, c'est tout le monde, une fois qu'il a déposé le bilan, qui est sur le sable. Donc, une chaîne complète sur laquelle on professionnalise, sans oublier bien entendu les intervenants qui sont des encadrants intermédiaires qui sont très importants en matière de qualité, puisqu'ils accompagnent le personnel, y compris à domicile. Et enfin, pour tracer la sécurisation de ces parcours professionnels, nous mettons en place dans le cadre de ce projet avec l'agence ce qu'on appelle le pass compétences, le passeport compétences en fait, qui permet à la fois de suivre l'évaluation à l'entrée et tout au long de la vie professionnelle, le cursus de professionnalisation et le cursus diplômant de l'ensemble des salariés du secteur, y compris les chefs d'entreprise. C'est en effet très encourageant. Paulin Lèche, merci et à bientôt. Merci à vous.